Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et aujourd'hui j'aimerais faire une question-réponse. Bon, j'ai une question pertinente qui m'a été posée par l'un d'entre vous quant à savoir quelle est la différence entre l'inconscient et le subconscient. Pour la majorité des gens, il n'y a aucune différence. Il manque de finesse. Mais la personne qui m'a posé la question est pleine de finesse puisqu'elle a remarqué que moi, je fais une différence. L'inconscient. L'inconscient, à mon avis, est une invention qui n'existe pas. Le coupable, c'est Sigmund Freud et la psychologie. Ici, c'est psychopathologie de la vie quotidienne. On sait que Freud était un matérialiste, un docteur matérialiste, et eh bien, il a inventé l'inconscient comme une genre de poubelle, un égout dans lequel tout ce qu'on ne veut pas voir se ramasse. Pourquoi moi je dis que je ne crois pas à l'inconscient? Ben, d'une part, pour croire à l'inconscient, ben, il faut croire à la matière, à quelque chose de fini. Or, je suis immatérialiste. La matière n'existe pas. Et donc, puisque je suis conscience, je suis pure conscience, ben, je ne peux pas avoir une partie de moi qui est inconsciente. Puisque je suis infini, je ne peux pas avoir une partie de moi qui est finie. Et parce que c'est en effet l'hypothèse de la science moderne, et pas la nouvelle science. La nouvelle science, c'est la science de la mécanique quantique, et étrangement, elle revient vers des principes qui ont été expliqués par les grands maîtres spirituels depuis très longtemps. Seulement, la science traditionnelle, avec son approche matérialiste, amène l'idée que la matière est quelque chose de fini, qu'on peut étudier, qu'on peut toucher. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui, dans les cercles dominants, c'est l'hypothèse qui prime. Et si on va dire, si je vais dire que la matière n'existe pas, oh, je me fais ramasser, comme on dit ici au Québec, et je me fais insulter très souvent. Pourtant, il y a des philosophes qui en ont parlé. On pense à André Moreau, mais Berkeley, l'immatérialisme, il est là dans la mécanique quantique. On se rend compte que si on recule et on recule, on arrive à un point où tout est énergie. Manifeste, non manifeste, matière, antimatière. Un électron peut être partout en même temps et en un seul point. C'est très paradoxal. Donc, pour résumer, l'inconscient est une invention de la psychologie. Et la psychologie est une science très jeune, elle a peut-être une centaine d'années. Ça n'a rien à voir avec la philosophie qui a plus de 2000, 3000 ans. Il ne faut pas trop prendre au sérieux ce que les psychologues disent aujourd'hui. La même chose avec les scientifiques. Pour moi, les scientifiques, c'est des clowns. Ils nous font rire. Parfois, ils nous font rire jaune, mais ils nous font rire avec leurs théories farfelues. Ce qu'on nous apprend à propos de l'évolution, un jour, on en rira. C'est très ridicule du point de vue où je me positionne. L'idée que nous ayons évolué d'une petite cellule, d'un poisson, d'un dinosaure, d'un singe. Bon, si vous y croyez, allez-y, mais moi, ça fait longtemps que j'ai passé à un autre... J'ai fait un saut quantique. Et donc, voici l'inconscient, que c'est difficile pour moi de prendre au sérieux. Et de l'autre côté, il y a le subconscient et le supraconscient qui sont liés. Donc, vous voyez, en disant le subconscient, ben, on ne nie pas la conscience. On dit simplement qu'il est sous la conscience. Il est subconscient, tout ce qui est... toutes les émotions
auxquelles on ne porte pas attention, les imageries qu'on a dans nos rêves. C'est subconscient. Il y a beaucoup de choses qui bouillent en dessous avant de pouvoir atteindre la pleine conscience. Et le supraconscient, eh bien, c'est ce qui dépasse la conscience. Mais quand on parle de conscience, bien, quand je parle de conscience, ici, ben, c'est plutôt la conscience consciente de la vie de tous les jours. Je ne parle pas nécessairement du grand tout, le Dieu, la conscience absolue. Donc, ce qui est subconscient, c'est ce qui est sous la conscience de veille de tous les jours. Et ce qui est supraconscient, ben, c'est ce qui est au-dessus. Au-dessus, c'est encore là, c'est une manière de parler, hein, c'est une transcendance. Donc, ça transcende la conscience. Il y a beaucoup de messages dans mes rêves, j'en suis bien conscient. J'arrive pas toujours à les noter, à m'en souvenir, mais je sais qu'il se passe des choses, je sais que je reçois des visites, des enseignements au niveau supraconscient. Mon objectif est de monter ma conscience de plus en plus pour qu'elle devienne supraconsciente dans son état naturel. Donc mon état naturel serait la supraconscience. Imaginez. Moi, je peux l'imaginer, je connais des gens qui sont dans cet état. Par exemple, ma sœur Julie, me surprend toujours. Et plus j'apprends des choses dans ce domaine, plus je me rends compte que c'est un être extrêmement avancé. Je suis vraiment chanceux d'avoir cette femme comme ça. Cet être, devrais-je dire. Et pour elle, les portes de la supraconscience sont grandes ouvertes. Et c'est beau à voir. Voir un être comme ça qui a accès, qui n'est pas un handicapé. J'en ai souvent parlé, hein. La société, le système fait de nous des handicapés. Et c'est la voie la plus facile. Très peu vont s'éveiller, très peu vont chercher la supraconscience. Très peu vont chercher à porter attention à leur subconscient, par exemple en notant leurs rêves. Et c'est un flot incessant. Je note mes rêves autant que je le peux. Il y a des nuits, je n'en suis pas capable. Mais j'ai quand même gardé cette habitude de noter mes rêves. Il y a une époque, il y a une dizaine d'années, j'en notais près de 7 par nuit. C'était incroyable. J'aimerais revenir à ça. Mais là, pour l'instant, j'en note peut-être 1 ou 2 par 2 jours. Je ne suis pas constant à ce niveau-là, mais tous les jours, j'ai mon cartable près de mon oreiller, au cas où. Je fais des beaux rêves cette semaine. J'ai rencontré Pierre Lessard, avec qui je vais faire un site internet, et j'ai discuté avec. Et ce que je comprends des rêves, c'est que c'est vrai. Quand je dis quelque chose dans un rêve, ben, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas de filtre. C'est ma supraconscience. Ou mon subconscient. Ça dépend, c'est les deux. Ça peut être les deux en même temps. Donc, vous voyez, certains me diront c'est de la sémantique, c'est juste des mots, les mots sont des mensonges. Ben, je vous laisserai penser ça si vous voulez, mais moi, j'aime la précision, j'aime la philosophie, et je me suis appliqué à examiner les mots que j'utilise. C'est pour ça que j'ai étudié un peu le grec ancien, le latin. J'aimerais vraiment m'y remettre bientôt. Ça commence à travailler. Il n'y a rien de mieux pour revenir aux racines que d'étudier le latin. Et puis, en changeant 2 lettres, hein, inconscient, subconscient, pour moi, ça change tout. L'inconscient, je suis obligé de revenir dans des théories matérialistes. Et puis les psychologues, ben, c'est des gens qui travaillent toujours avec des malades. C'est quoi un psychologue? C'est un malade lui-même, puisqu'il dédie sa vie à recevoir des gens qui ont des problèmes mentaux,
des maladies mentales, tout ce genre de choses. Ça ne m'intéresse vraiment pas. J'ai quand même étudié un peu la psychologie il y a une dizaine d'années, lorsque j'étais dans des expériences mystiques à tout casser. Il a bien fallu que je me donne des bases. Donc Freud, bien sûr, je l'ai étudié. J'ai étudié Carl Jung, que j'ai beaucoup préféré. Carl Jung, je l'ai trouvé beaucoup plus spiritualiste, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intéressant. Et les élèves de Carl Jung. Mais à un certain point, j'ai vu que ça pouvait me limiter, ce langage de la psychologie, le langage des malades, ceux qui ont des maladies mentales. Bien sûr, il y a la branche de la psychologie transpersonnelle, mais quand même, et c'est toujours dans l'objectif de guérir des gens qui ont des problèmes. Alors que lorsqu'on parle de la supraconscience, bon, là, on tombe beaucoup plus dans le domaine de la spiritualité, de la croissance personnelle, de l'évolution, pour ceux qui veulent croire à l'évolution. Moi, je ne peux pas croire à l'évolution, je n'évolue pas. Je me développe sans cesse. Donc voilà, c'était une réponse quand même assez simple. Je souhaite que ça va répondre à ta question, toi qui m'as posé cette question, et probablement à d'autres personnes qui se posent cette question aussi, puisque j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, et je fais une claire différence entre l'inconscient et le subconscient, et bien sûr le supraconscient. Alors merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.